Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, La commençons. question de savoir pourquoi les verrues apparaissent intéresser beaucoup de monde. L'Internet regorge de versions inhabituelles de l'origine de ces néoplasmes, parmi lesquelles des versions mythiques sur le contact. Avec des grenouilles et des crapauds, la présence de parasites dans le corps. Toutefois, il ne s'agit là que de fictions créées par l'imagination populaire et par ceux qui tentent de vendre de cette manière des remèdes miracles pour toutes les maladies. Pourquoi les verrues apparaissent-elles? Les raisons de l'apparition des verrues ont fait l'objet de recherches actives de la part de la médecine. On a découvert que la cause des verrues est le virus tuméfacien verrucarum, papillomavirus humain. C'est la réponse à la question de savoir si les verrues se transmettent d'une personne à l'autre. La plupart des porteurs sont infects dans la petite enfance, par de petites écorchures ou microcoupures. Le virus peut rester en sommeil pendant une longue période sans être détecté. L'infection se produit principalement dans l'enfance, jusqu'à l'âge de 3 à 5 ans, et la période d'incubation peut durer des années. Dans l'attente d'un stimulus adéquat pour se manifester. Les scientifiques ont découvert que jusqu'à 85% des personnes sont porteuses de tuméfacien verrucarum. Comment les verrues se transmettent-elles? Le nom du virus indique qu'il se transmet d'une personne à l'autre. Les animaux, les poissons et les oiseaux ne peuvent pas être une source d'infection. L'infection se produit dans les conditions domestiques, par contact direct avec une personne infectée. Dans ce cas, ce n'est pas forcément cette dernière qui doit avoir des verrues, peut-être ne sont-elles jamais apparues sur son corps. Tuméfacien verrucarum se propage par contact direct, par les effets personnels et les articles d'hygiène. Il peut être partage avec une personne infectée, équipements sportifs, instruments de musique, etc. Les verrues elles-mêmes sont contagieuses, elles sont un symptôme clair de l'infection humaine. Il existe également des moyens locaux de contracter le virus. Par exemple, les verrues plantaires se forment en ne portant pas de chaussures personnelles dans les piscines, les saunas, les bains publics ou en portant des pantoufles d'invite chez d'autres personnes. Les contacts sexuels avec un partenaire infect en l'absence de contraception de barrière contribuent également à la transmission du virus, ce qui entraîne la formation de verrues sur les organes génitaux ou d'autres parties du corps. En présence du papillomavirus dans l'organisme, les causes des verrues peuvent être les suivantes, des vêtements et des chaussures. Cerf qui provoque un frottement ou une transpiration excessive, mains et pieds, humidité constante. Organes génitaux, la présence de lésions cutanées fongiques, une diminution des défenses immunitaires de l'organisme, traumatisme. Psycho-émotionnel et conditions stressantes, traumatisme mineur fréquent de la peau, mains, pieds, visage, l'état d'immunodéficience. VIH, la prise de certains médicaments qui affectent les réactions immunitaires de l'organisme. Comme indique plus haut, seules les excroissances séniles formées ne sont pas d'origine virale et sont associées au processus de vieillissement de la peau. Elles nécessitent une attention et une observation attentive, et il n'est pas recommandé de les éliminer par elles-mêmes. Traitement des verrues et des condylomes. La plupart des verrues et des condylomes disparaissent d'eux-mêmes et ne nécessitent pas de traitement. La meilleure solution est souvent de les laisser tranquilles. C'est particulièrement vrai pour les enfants, car certaines options de traitement peuvent être douloureuses ou provoquer des effets secondaires. Toutefois, vous pouvez envisager un traitement si la verrue ou l'excroissance est douloureuse, a un aspect désagréable ou met du temps à disparaître. Bien que le traitement puisse aider à se débarrasser plus rapidement des verrues ou des excroissances, aucune des techniques ne donne des résultats à 100%. Il n'existe pas non plus de données sur la méthode de traitement la plus efficace. Cryothérapie. Cette méthode de traitement consiste à utiliser de l'azote liquide pour geler et éliminer la verrue. La température froide tue les cellules à l'intérieur de la verrue et coupe l'approvisionnement en sang de la verrue. En conséquence, les cellules de la verrue meurent et celles-ci tombent d'elles-mêmes. La congélation dure de 5 à 30 secondes, en fonction de l'équipement utilisé, de la taille et de l'emplacement de la verrue. La procédure de cryothérapie peut devoir être répétée toutes les 1 à 4 semaines pendant une période pouvant aller jusqu'à 3 mois. Ce processus peut être douloureux et des cloques ou des cicatrices peuvent apparaître sur la peau. Ce traitement n'est pas recommandé pour les enfants, il est douloureux et il est difficile de maintenir l'enfant immobile pendant la procédure. Ablation au laser. Un faisceau laser concentre et dirige vers la verrue. L'énergie du laser chauffe les vaisseaux sanguins qui soutiennent la croissance de la verrue, en conséquence, il s'affaisse.
coupe l'approvisionnement en sang de la verrue. La verrue est ainsi privée des substances dont elle a besoin pour se développer et tombe d'elle-même au bout de quelques jours. Ablation chirurgicale. La verrue est soigneusement excisée à l'aide d'un scalpel chirurgical. Cette intervention peut être réalisée sous anesthésie locale. Une petite incision est pratiquée dans la peau à cet effet. Cette méthode de traitement permet d'enlever la verrue immédiatement. Après l'intervention, des sensations douloureuses sont possibles et une cicatrice peut subsister à la place de la formation enlevée. Autotraitement. Bien qu'il n'y ait aucune preuve de l'efficacité de cette méthode, il est possible de se débarrasser d'une verrue en la fixant avec du ruban adhésif. Le ruban est laissé en place pendant 6 jours, puis la verrue est trempée et la peau morte est enlevée à l'aide d'une lime ou d'une pierre ponce. Le ruban adhésif doit être retiré pendant la nuit et remis en place le lendemain. Il peut être nécessaire de répéter ces opérations pendant 2 mois jusqu'à ce que la verrue disparaisse. Cette méthode n'est pas recommandée pour les verrues cornées. Les médicaments. Il existe de nombreuses crèmes, gels et patchs médicamenteux pour traiter les verrues et les excroissances. Beaucoup d'entre eux contiennent de l'acide salicylique. Celui-ci aide à ramollir la couche externe rugueuse de la verrue ou de l'excroissance. N'appliquez pas ce produit sur les verrues du visage, car il peut provoquer des irritations ou laisser des cicatrices. Si vous utilisez cette méthode, veillez à n'appliquer la crème que sur la verrue ou l'excroissance elle-même. Essayez de ne pas appliquer la crème sur la zone autour de la verrue, car elle pourrait irriter la peau saine. 1 à 2 fois par semaine, éliminez l'excès de peau rugueuse à l'aide d'une lime ou d'une pierre ponce. Cette procédure peut devoir être répétée pendant 3 mois. Les crèmes contenant de l'imiquimod peuvent être utilisées sur les zones sensibles de la peau, par exemple pour éliminer les verrues du visage et des organes génitaux. L'imiquimod encourage le système immunitaire à reconnaître et à attaquer le virus responsable des verrues. Les crèmes contenant des rétinoïdes, souvent prescrites pour traiter l'acné, peuvent également être utilisées pour traiter les verrues. Certains médicaments contiennent de la podophylotoxine. N'utilisez pas de rétinoïdes ou de podophylotoxine si vous êtes enceinte, si vous essayez de le devenir ou si vous allaitez. Comment traiter les verrues? Le cystote est le remède populaire le plus efficace contre les verrues. Pour éliminer les verrues à la maison, il faut les enduire quotidiennement, 2 à 3 fois par jour, du jus laiteux de la chélidoine fraîchement cueillie. Il arrive que la verrue disparaisse en 3 jours. La chélidoine contre les verrues peut être utilisée sous forme sèche. Réduire la chélidoine sèche en farine et la mélanger à de la vaseline dans un rapport de 1h1. La pommade ainsi obtenue lubrifie les verrues. Appliquez des compresses pendant la nuit avec cette pommade. Ce remède agit plus lentement que le jus de celandine frais. S'il n'est pas possible d'obtenir de la celandine, elle peut être remplacée par du jus laiteux frais de pissenlit ou de fleurs de calendula. Les verrues peuvent être soignées en les enduisant de jus de pissenlit plusieurs fois par jour ou en faisant des compresses avec la fleur de calendula écrasée. Traitement des verrues à l'ail à domicile. Le traitement à l'ail est très efficace. L'ail convient au traitement à domicile des condylomes et des papillomes de toutes sortes. Une recette très simple. Tous les jours, plusieurs fois par jour, frottez les verrues avec de l'ail. Autre méthode, pendant la nuit, placez sur la verrue des plaques d'ail de la taille de la plaie, de manière à ce qu'elle ne touche pas la peau environnante. Le matin, la verrue s'enlève facilement et n'apparaît plus à cet endroit. Pour soigner les verrues plantaires, vous pouvez préparer une pommade, 1 cuillère à café d'ail râpé, 1 cuillère à café de gui, 4 cuillères à café de vinaigre. Faire cuire le pied à la vapeur dans de l'eau chaude additionnée de bicarbonate de soude. Poudre d'ail sur un pansement, appliquer sur la plaie, recouvrir de polyéthylène, de sparadrap et d'une chaussette. En cas de forte piqûre, vous pouvez essayer un remède plus doux, de la bouillie d'ail et du gui dans une proportion de 1h1. Comment éliminer une verrue avec de l'acide acétique? Chaque jour, déposez une goutte d'acide acétique à l'aide d'une pipette sur la verrue, en veillant à ne pas toucher la peau saine. Bientôt, la verrue commencera à disparaître. Il existe une autre méthode populaire pour traiter les verrues, les papillomes et les condylomes avec du vinaigre, plus douce et plus fiable. Pour éliminer une verrue, on utilise de l'ail râpé, de l'acide acétique et de la farine pour pétrir une pâtée et en faire un gâteau, que l'on applique sur la verrue pendant la nuit, puis on place un morceau de polyéthylène dessus et on le fixe. Pour ne pas traumatiser la peau saine autour de la verrue, on peut la recouvrir d'une leucoplastie avant l'intervention. Ce remède populaire donne les meilleurs résultats dans le traitement des verrues plantaires. La glace dans laquelle est conservée de la crème glacée est un moyen facile d'éliminer une verrue à la maison.
elle est particulièrement utile pour traiter les verrues juvéniles. Prenez un morceau de glace, enveloppez-le dans un linge et appliquez-le aussi longtemps que la peau le tolérait. Après quelques séances, la peau s'éclaircira. Cuire les mains à la vapeur pendant 40 à 60 minutes dans une forte décoction de thym. La décoction est constamment chauffée, ce qui permet aux mains de la tolérer difficilement. Il suffit de 5 à 10 procédures pour éliminer les verrues. Comment traiter les verrues à la propolis? Faire cuire la peau à la vapeur dans de l'eau chaude pendant 30 minutes et appliquer sur la verrue des gâteaux de propolis ramollis pendant 3 à 4 jours. Traitement au sorbier à domicile. Coupez une baie de sorbier rouge en deux, fixez la pulpe sur la verrue, changez la baie après 24 heures. Ce remède populaire permet de venir à bout des verrues pendant une semaine. Si les verrues sont jaunes et plates, et qu'il y en a beaucoup sur le visage, une simple lubrification avec le jus de sorbier 2 à 3 fois par jour aidera à les guérir. Au lieu du sorbier, on peut utiliser dans ce cas une simple pomme, enduire le visage d'un morceau de pomme. Ce remède est efficace et sans danger, et il est particulièrement approprié de l'utiliser sur le visage. Pour enlever une verrue, il faut mettre une feuille de calanchot dessus, la fixer et la laisser agir toute la nuit. Parfois, 3 à 4 interventions suffisent. Pour accélérer le processus de traitement, la feuille de calanchot peut être écrasée et faire une compresse avec la bouillie. Pourquoi les verrues apparaissent-elles? Quelles sont les méthodes de diagnostic? Les médecins savent pourquoi les verrues apparaissent sur les mains et d'autres parties du corps humain. Il s'agit principalement de néoplasmes bénins d'étiologie virale, causés par le virus HPV. Son introduction dans l'organisme ne conduit pas toujours à l'apparition de verrues. Le virus peut avoir une longue période d'incubation, de quelques semaines à 1 an. L'infection se manifeste lorsque les conditions sont réunies dans l'organisme en raison du stress ou de l'affaiblissement des défenses immunitaires de la personne. Les verrues peuvent se situer n'importe où, leur endroit préféré étant les mains, mais elles peuvent se développer sur les jambes, le visage, l'aine et le périnée. Une personne doit savoir pourquoi les verrues apparaissent et ce qu'il faut faire, car il s'agit d'un problème qui peut survenir à n'importe quel moment de la vie. Les causes. Le papillomavirus se contracte de 2 manières principales, par contact sexuel et par infection à la maison, par l'intermédiaire d'objets courants tels que les poignées de porte, les mains courantes et les serviettes de toilette. Le virus ne vit pas longtemps dans l'environnement extérieur, il meurt au bout de 3 heures, mais s'il pénétrait dans la peau d'une personne, il fait tout son possible pour pénétrer dans l'organisme. C'est la raison pour laquelle les verrues apparaissent sur les mains, la présence de microtraumatismes cutanés, d'abrasions et de coupures, de sorte que toute lésion de la peau doit être immédiatement traitée avec un antiseptique, qui est disponible. Travaux associés à un risque accru de lésion de la peau des mains, à savoir le lavage et le nettoyage dans les lieux publics. L'augmentation de la transpiration peut provoquer une infection lors d'une poignée de main, car il est plus facile pour le virus D. Entrer en contact avec la peau d'une personne en bonne santé. Des chaussures inconfortables qui frottent et serrent peuvent provoquer une infection par le virus plantaire, car le type d'infection qui en est à l'origine aime l'humidité et la chaleur. Il est conseillé d'acheter des bottes et des chaussures fabriquées dans des matériaux respirants et de s'assurer que le port de ces chaussures ne provoque pas d'inconfort. Le diagnostic. Seul un médecin peut poser un diagnostic précis et déterminer la nature du néoplasme en prescrivant aux patients des études et des analyses complémentaires. Les principales méthodes de diagnostic du papillomavirus sont les suivantes. L'analyse PCR, qui permet de déterminer non seulement le type de virus qui affecte la peau, mais aussi sa concentration dans les tissus. La dermoscopie est l'étude des tissus au microscope. L'histologie est une étude qui permet d'établir la présence de cellules cancéreuses et le stade de la maladie, le cas échéant. L'examen cytologique des prélèvements. Après avoir consulté un médecin et effectué les analyses nécessaires, une personne saura pourquoi les verrues apparaissent et quel type de virus provoque leur croissance. À quoi ressemblent-elles? Les verrues sur les mains sont des formations denses qui dépassent le niveau de la peau. Leur taille peut atteindre jusqu'à 1 centimètre au-dessus de la surface de la peau saine. Elles peuvent être lisses ou rugueuses, selon l'âge du néoplasme. Avec le temps, une couche cornée se forme à sa surface. La surface de l'excroissance ne présente pas de dessin cutané, mais celui-ci se rétablit après son retrait ou sa disparition. Si la maladie progresse, des verrues filles apparaissent à côté des verrues existantes. En général, la verrue ne fait pas mal lorsqu'on appuie dessus, mais il arrive que ses racines se développent dans la couche musculaire.
ce qui provoque une gêne à la palpation. À la surface de la formation, on peut voir des points noirs, qui sont des capillaires obstrus. Pour apprendre à identifier visuellement les verrues, il faut utiliser la littérature médicale ou l'Internet et étudier des photos de cette maladie sur les mains. Cause des verrues et pathogénie. Les verrues sont provoquées par un virus filtrant. Il ne peut pas être vu au microscope ou à trappe par des filtres bactériens. Parmi ces virus figure le papillomavirus humain, HPV. Tout le monde peut être infecté par ce virus, mais certaines personnes sont plus à risque que d'autres. À ce jour, plus de 120 papillomavirus humains ont été étudiés. Les virus des types 2 et 4 sont connus pour être à l'origine des verrues. Ce sont surtout ces types de virus qui sont associés à l'apparition de verrues sur les mains. La fréquentation assidue d'un sauna, d'une piscine, d'une plage ou d'une salle de sport peut être à l'origine d'une infection par le VPH. En outre, si l'activité professionnelle d'une personne consiste en un contact périodique avec de la viande ou du poisson frais, elle ne peut se sentir en sécurité. Vous pouvez être infecté soit par contact avec un porteur du virus, soit en partageant des objets ménagers avec une personne infectée. Les verrues se propagent particulièrement vite dans les groupes d'enfants, jardins d'enfants, écoles, centres sportifs, etc. La macération, gonflement naturel de l'épiderme, qui se produit chez les personnes exerçant certaines professions, ou les traumatismes mineurs de la peau sont considérés comme des facteurs prédisposants. La période d'incubation peut durer de 5 à 6 à 16 semaines. En règle générale, l'infection par le papillomavirus humain est asymptomatique et passe souvent inaperçue pour le patient. Mais quelle est la cause fréquentée des verrues sur les doigts? Les doigts de l'homme sont sans aucun doute la zone du corps la plus traumatisée, par laquelle se transmet si rapidement et si facilement un virus qui est à l'origine des verrues. Le contact avec un porteur du virus, en fait, la cause des verrues, se produit en se serrant la main, en touchant les mains courantes ou les balustrades dans les lieux publics. Il est intéressant de noter qu'une personne infectée par un tel virus peut ne pas s'en rendre compte. Elle s'en aperçoit lorsqu'une verrue apparaît. En outre, la cause des verrues est souvent la faible immunité d'une personne. Comme le montre la pratique, même si une personne parvient à renforcer son immunité, les verrues ne disparaissent pas, car le virus continue à vivre dans le sang, ce qui explique la réapparition des verrues. Comment éliminer les verrues à la maison? Parmi toutes les méthodes de la médecine populaire, les plus populaires sont celles qui consistent à se débarrasser des verrues à l'aide de vinaigre et de chélidoine. Comment enlever une verrue avec de la chélidoine? La récolte de la plante pour l'opération se fait de préférence pendant la période de floraison, lorsque ses propriétés utiles sont maximales. Le jus doit être presse à partir d'une plante fraîchement coupée. Au préalable, la peau de la zone de la verrue est soigneusement nettoyée et la zone adjacente est traitée avec de la crème grasse ou de la vaseline. Le jus de chélidoine est appliqué sur la verrue en plusieurs fois, au fur et à mesure que la goutte précédente sèche. La durée du traitement est d'au moins 7 jours. Après cette période, la verrue s'assombrit, sèche et commence à sortir de son logement jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Comment éliminer une verrue avec du vinaigre? Cette méthode comporte 3 moyens principaux. Prendre une pipette, la remplir d'essence de vinaigre, 70%, et en verser une goutte sur la verrue tous les jours. En général, les néoplasmes s'assèchent au bout de 6 à 8 jours. Préparez un sparadrap avec un trou découpe en fonction de la taille de la verrue et le coller sur la zone affectée. Préparez une pâtée avec 1 ml d'essence de vinaigre et de la farine jusqu'à obtenir une consistance épaisse. Mettez un morceau de pâtée sur la verrue et, une fois la pâtée sèche, pansez la zone et laissez-la reposer pendant 12 heures. En général, la verrue est enlevée en même temps que les restes du mélange après la première intervention. Coupez des oignons en lamelles, les recouvrir de vinaigre et les laisser tremper pendant 2 jours. Coupez ensuite un morceau d'oignon de la taille de la verrue, le coller sur la verrue et le fixer avec un sparadrap. Gardez sur la peau pendant au moins 1 jour, répétez l'opération jusqu'à ce que la verrue sèche. Traitement et élimination des verrues chez l'enfant. Les verrues chez les enfants ne sont pas rares en raison de la forte probabilité d'infection par le VPH, jouet partage, abrasion mineure, contact avec des enfants infects, rhume fréquent. Les mesures de lutte contre les verrues chez l'enfant peuvent être les suivantes: renforcement de l'immunité, prévention des rhumes. Régime alimentaire nutritif riche en vitamines et en minéraux. Pansement à base d'acide salicylique.
Très pratiques, ils permettent de se débarrasser rapidement et sans douleur des verrues, mais ne conviennent pas pour les formations larges profondes. Pommade contre les verrues. En général, le médecin recommande un traitement en 2 étapes. La première consiste à utiliser des médicaments antiviraux, Tebrofenovaia, Oxolinovea, pommade à l'interféron, la seconde des moyens. D'éliminer la verrue, pommade au fluorouracil, au fluorofur 5%. La durée totale du traitement est d'au moins 1 mois. Des tests préliminaires sont effectués pour détecter les réactions allergiques aux médicaments chez l'enfant. Parmi les mesures radicales pour éliminer les verrues chez les enfants, la cryodestruction, l'électrocoagulation et l'élimination des verrues au laser sont largement répandues. Il convient de rappeler que soumettre l'enfant à une telle épreuve ne vaut qu'en cas d'inefficacité des méthodes plus douces d'élimination des verrues. Parmi les remèdes populaires pour se débarrasser des néoplasmes chez les enfants, on utilise le plus souvent l'induction de jus d'asclépiade, de celandine, d'oignon et d'ail, de baille de sorbier. Pendant le traitement, il est conseillé de prendre des mesures supplémentaires pour renforcer l'immunité de l'enfant avec des décoctions de camomille, de calendula, de cynorrhodon, d'aubépine, de feuilles de groseillier, de mélisse. Prévention de la récurrence de la maladie. Comment se protéger des verrues? Le papillomavirus humain n'étant pas complètement guérissable, les mesures préventives visant à empêcher la réapparition des verrues sur la peau doivent comprendre les éléments suivants. Lors de l'élimination des verrues, veillez à l'excision complète de la masse. Stimulation du système immunitaire, augmentation de la résistance de l'organisme aux infections, immunothérapie prophylactique, complexe. De vitamines et de minéraux, régime alimentaire limitant les produits nocifs, en particulier les graisses animales, les sucreries. Le durcissement, le sport, la réduction de la probabilité de situations stressantes, un sommeil adéquat. Refus des mauvaises habitudes. Traitement opportun et complet des maladies infectieuses aiguës et des maladies chroniques, prévention de leur récurrence. Hygiène corporelle rigoureuse, réduction des traumatismes et des frottements de la peau. Réduction des contacts étroits avec les personnes malades et des relations sexuelles occasionnelles. Traitement des verrues et des papillomes chez les partenaires sexuels et les membres de la famille. Limitation de l'effet des températures élevées et basses sur la peau, maintien d'un niveau optimal d'humidité dans la pisse. Des nouvelles qui aident. Cryodestruction des verrues plantaires. Cette méthode consiste à agir sur le néoplasme par de l'azote liquide à une température des E196 degrés. La méthode de cryodestruction s'exprime par le fait que pendant le processus de congélation, il y a une destruction de la partie 2. La peau infectée par les virus avec une stimulation supplémentaire des défenses de l'organisme. Il convient toutefois de noter que lorsque la verrue est apparue et dure jusqu'à 6 mois, l'efficacité de son élimination est d'environ 85%. Dans le même temps, l'efficacité de l'élimination des néoplasmes qui existent depuis plus de 6 mois est réduite à 40%. Le processus de cryodestruction peut être effectué normalement. L'azote liquide est appliqué jusqu'à la formation d'un halo lumineux de quelques millimètres à proximité de la verrue. Agressivement, après la formation d'un halo lumineux autour de la verrue, l'azote liquide continue d'être appliqué pendant 5 à 20 secondes supplémentaires. Des études ont prouvé que la méthode agressive de congélation est plus efficace que la méthode conventionnelle, mais son inconvénient est qu'elle est beaucoup plus douloureuse. Après l'ablation de la verrue sur la zone affectée, on observe une rougeur, hyperémie, de la peau accompagnée d'un gonflement. Quelques heures plus tard, une bulle apparaît sur la zone infectée, elle peut contenir un liquide séreux ou hémorragique, et environ 1 semaine après le séchage de la bulle, une croûte apparaît sur cette zone, qui tombe d'elle-même au bout de 10 à 14 jours. Essence du néoplasme. La verrue est une excroissance bénigne dont le développement est dû à des modifications de l'épiderme et de la couche papillaire de la peau. Il existe plusieurs types de ces excroissances, qui diffèrent par leur forme, leur lieu de formation et les facteurs qui les provoquent. Une verrue simple, commune, est dans la plupart des cas ronde, légèrement convexe, ne mesurant pas plus de 9 à 10 mm. Cette formation a des contours clairs et ne s'étend pas sur la peau. Sa forme ressemble parfois à celle d'un champignon ou d'un fil avec un épaississement à l'extrémité. La couleur de la verrue commune est proche de celle de la peau ou présente une teinte gris jaunâtre. Les principaux lieux d'implantation sont les doigts et le dos des mains, les paumes, le visage, le cuir chevelu, la plante des pieds. En l'absence de contact permanent avec la peau ou les vêtements, elle ne provoque pas de sensation douloureuse et n'est pas sujette à l'inflammation. Juvénile, plate,
ressemble extérieurement aux verrues simples, se distingue par sa localisation sur le visage ou le dos des mains. Elle n'a pas tendance à s'enflammer, est localisée de manière isolée et ne fusionne pas en un seul ensemble. Le principal groupe de porteurs est constitué par les écoliers de moins de 18 ans. Un spicule ou condylome est une petite masse qui, à partir d'une petite plaque plate, prend une forme papillaire convexe et, au fur et à mesure de sa croissance, fusionne avec d'autres verrues. Lorsqu'il est développé, le condylome est mou, lobulaire, peut ressembler à un chou-fleur ou à un peigne de coque et a une couleur rouge ou rose vif. À l'examen, sa base est une petite tige. Les condylomes se développent sur la peau et les muqueuses, périnée et organes génitaux externes, plis inguinaux et interfessiers. Plus rarement sur les mains. La cause en est le frottement fréquent et le contact avec des fluides. Le condylome des mains est également appelé maladie du boucher en raison de l'apparition fréquentée de ce type de verrues chez les personnes qui travaillent avec de la viande crue. Les verrues séniles, séboréiques, se distinguent des types précédents par leurs caractéristiques liées à l'âge. Ce type de verrue se forme à un âge avance et est considéré comme un type de grain de beauté, névus. Extérieurement, il s'agit d'une formation convexe clairement délimitée, de forme arrondie et de couleur sombre, grise, brune, noire. La surface d'une telle papule est rugueuse, friable, saturée de graisse ou de masse cornée, et peut changer avec l'âge. Les excroissances séniles se forment principalement sur le cou, le visage, le tronc et provoquent souvent une gêne. C'est pratiquement le seul type de verrue qui n'a pas d'origine virale. Les meilleurs remèdes contre les verrues du pied. L'industrie pharmaceutique moderne produit une vaste gamme de remèdes contre les verrues plantaires. Essayons de les comprendre. Tous les médicaments connus peuvent être classés dans les groupes suivants. Solutions pour le traitement, verruc acide, fersol, Colomac, Solcoderm et iode. Toutes les préparations contribuent à l'adoucissement et à la desquamation de la croissance, ont une action anti-inflammatoire et antiseptique. Les contre-indications sont l'âge inférieur à 3 ans, l'intolérance individuelle aux différents composants et les maladies cutanées du pied en période aiguë. Huiles essentielles de plantes, celandine, absinthe, thuya, ricin, arbre à œufs, ictiol. Elles ont des propriétés antiseptiques, anti-inflammatoires et adoucissantes. Les réactions allergiques, la grossesse, l'âge des enfants interdisent l'utilisation de ces moyens. Les pommades, notamment Vichnevskogo, salicyliques, à base d'huile de thuya, Vifron, Malavi. Elles sont particulièrement efficaces au stade initial de la thérapie. Grâce à sa composition unique, l'ingrédient actif pénétrait dans le corps de la verrue et la détruit. Comprime, isoprinosin, lycopide, alloquin alpha. La prise de médicaments antiviraux et d'immunomodulateurs détruit le virus de l'intérieur et réduit le risque de réinfection. Pansement, Salipo, Médiplast. En pharmacie, il existe une large gamme de patchs antiverrues. Il s'agit d'une plaque collante imprégnée d'un médicament dont le principal composant est l'acide salicylique. Pour les femmes enceintes, il existe des plaques collantes imprégnées d'extrait de thuya, qui sont sans danger pour les femmes enceintes et le fœtus. Avant d'aller au lit, collez le patch sur une verrue préalablement étuvée et fixez-la. Les emplâtres salicyliques ne sont pas indiques pour les enfants de moins de 12 ans, les femmes enceintes et allaitantes, les personnes souffrant de blessures aux pieds, de manifestations allergiques à l'acide salicylique, de maladies rénales chroniques. Les effets secondaires possibles sont des démangeaisons, des rougeurs, des inflammations et des dermatites. Moyens de congélation à domicile aérosol Wartner Cryo, spray MaxiWar, Cryopharma. Le dernier kit comprend un récipient contenant une substance congelante, un support pour l'applicateur, des dispositifs pour appliquer le produit sur la verrue et un mode d'emploi de taille. L'utilisation est autorisée chez les femmes enceintes et les enfants de plus de 4 ans. Crayons médicaux à l'extrait de celandine ou crayon lapis. Le principal composant du crayon lapis est le nitrate d'argent, qui a un effet nécrosant, anti-inflammatoire et bactéricide sur le derme. Comment se débarrasser des verrues plantaires à l'aide des moyens décrits ci-dessus? Le médecin, dermatologue, en sera informé. Choisira le médicament et le traitement les plus efficaces. L'automédication est source de complications et de rechute de la maladie. L'apparence. Les excroissances ont également une taille et un volume réduit, mais elles présentent une ou plusieurs différences qui permettent de les identifier comme des formations qui ne sont pas associées à des verrues. Le plus souvent, il s'agit de la couleur.
Les verrues ne changent généralement pas de couleur, dans les cas extrêmes, elles peuvent devenir jaunes. D'autres formations, grains de beauté, kératomes, etc. sont de couleur brune, ce qui les distingue en premier lieu. Verrues sous-cutanées, ces formations sont situées sur les jambes et ne dépassent pas la surface de la peau. En raison de la compression des tissus cutanés, elles provoquent davantage de démangeaisons que les verrues ordinaires et peuvent être très douloureuses lorsqu'on les presse.